Depuis des siècles, des apparitions mystérieuses d'une dame entièrement vêtue de blanc se font recenser un peu partout dans le monde. Jusque-là, personne n'a jamais été tué par cette entité. Mais bon nombre de témoignages se succèdent, et cela depuis bien des années. J'ai donc décidé de mener ma petite enquête, en me renseignant sur les cas les plus célèbres, les plus anciens, jusqu'aux blagues douteuses. Alors installez-vous bien confortablement, nous allons traverser les siècles en quête de réponses sur cette mystérieuse dame blanche. Bonjour. Alors pour comprendre les origines de la Dame Blanche, on va tout d'abord revenir au Moyen-Âge. On la retrouve énormément dans le folklore européen, asiatique et américain. Pour les deux derniers, on y reviendra plus à la fin. À cette époque, c'est assez courant de se raconter des histoires de revenants, de morts vivants, d'esprits qui viendraient hanter des lieux et qui seraient morts de manière plutôt violente, voire même assez gore. D'un autre côté, on a plutôt les légendes païennes, qui eux vont nous raconter quelque chose de différent. Les légendes païennes racontent souvent que ce sont des femmes vêtues de blanc qui protègent ou hantent un lieu, en particulier des rivières, des forêts ou même des châteaux. C'est au XVIe siècle qu'un prêtre jésuite des Pays-Bas, Martin Antonio del Rio, nous le fait savoir. Il y a des sortes de spectres peu dangereux qui apparaissent en femmes toutes blanches, dans les bois et dans les prairies. Parfois, on les voit dans les écuries, tenant des chandelles allumées, dont elles laissent tomber des gouttes sur le toupet et les crins de chevaux, qu'elles peignent et qu'elles tressent ensuite fort proprement. J'ai omis de vous dire qu'au Moyen-Âge, on raconte aussi qu'elle apparaît sous forme de fée un peu, même très malveillante, qui s'attaquerait à quiconque s'approchait d'elle un peu trop près. Pour certains, elle ne serait autre que la fée Mélusine, une créature condamnée à vivre avec une queue de serpent après avoir tué son père. Pas cool, Mélusine là. Et pour finir en douceur, en beauté et en délicatesse, on va s'attaquer au folklore celtique. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, ce folklore ? Dans ce dernier, la Dame Blanche se présente sous la forme d'une lavandière de nuit. Et cette dernière est certainement une des dames blanches les plus horribles dont on va parler aujourd'hui. La lavandière de nuit est une femme qui aurait tué ses enfants. De son plein gré. Paye l'ambiance, en fait. Après avoir commis ce crime, elle serait condamnée pour l'éternité à laver son linge et torturer ou tuerait toute personne qui l'approcherait d'un peu trop près. En ce qui concerne la France, des dames blanches, en veux-tu, en voilà. Tonneville, lac de Paladru, les Pyrénées, les chutes de Montmorency au Québec, et même dans le Jura, où cette dernière, la Dame Blanche du château de Joux. La légende raconte que Berthe de Joux, une noble dame emprisonnée par son mari, jaloux. Les visiteurs du château affirment sentir une présence, ou même une odeur, ou des gémissements lointains. Et je fais une petite parenthèse, mais l'odeur c'est quelque chose, un témoignage qu'on trouve beaucoup avec les esprits. Par exemple, dans la demeure des Winchester, il est possible que si vous visitez cette dernière, vous sentiez une espèce d'odeur de rose. D'après les rumeurs, cette odeur de rose appartiendrait à l'esprit de Sarah Winchester, la femme qui a habité cette maison pendant de nombreuses années. Et cette femme avait pour habitude de porter un parfum à la rose. C'est un témoignage qu'on retrouve énormément, c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien, j'ai jamais senti... Bref, parenthèse fermée, on revient sur nos dames blanches. Et puisqu'on parlait de château, il y en a un qui est devenu indissociable de sa Dame Blanche. La Dame Blanche du château de Puymartin. En me renseignant sur cette Dame Blanche, j'ai vu que beaucoup de youtubeurs avaient fait des vidéos dessus, en allant en urbex, explorer un peu le château. Je vous laisserai bien évidemment les vidéos si ça vous intéresse, en description. Mais bref, laissez-moi vous raconter son histoire. Au XVIe siècle, une jeune femme noble de 20 ans arrive au château. Thérèse, fraîchement mariée au seigneur Saint-Clar. Mais bon, ce dernier doit s'absenter. Bon catholique qu'il est, il part pour les guerres de religion contre les protestants. Thérèse, seule au château, veut combler son manque d'affection et se trouve un amant. Leur relation va durer un petit moment, et pendant qu'ils seront au lit ensemble, notre bon vieux Saint-Clar, il va revenir de guerre. Sauf qu'il va surprendre nos deux amants au lit. Bien évidemment, il tue l'amant de sa femme, mais il ne réserve pas le même sort à cette dernière, puisqu'il va l'enfermer pendant plus de 15 ans, dans un petit cachot. Et puisque ça suffit pas, elle peut bien évidemment pas sortir de ce petit cachot, puisqu'il fera condamner la porte à tout jamais. Je le répète, elle est donc enfermée 15 ans
dans cette petite pièce où elle sera nourrie par une toute petite trappe où la nourriture passera. Sauf qu'au bout de 15 ans, elle finit par décéder. Et son corps ne pourra jamais reposer en paix puisqu'elle ne sera ni incinérée ni enterrée. Elle sera emmurée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, emmurée, comme son nom l'indique, c'est enterré mais dans un mur. Donc derrière des pierres. On enlève les pierres, on met le corps, on referme. Ce qui explique donc qu'elle serait encore en rodage dans le château. Je vous propose d'enchaîner et on va quitter la France pour se diriger chez nos amis les Québécois aux chutes de Montmorency. En 1759, durant la guerre de 7 ans, guerre qui de 1756 à 1763 opposa l'Angleterre et la Prusse contre la France, la Russie, l'Autriche, la Suède et l'Espagne. Et durant l'été 1759, deux jeunes tombent amoureux. Mathilde et Louis, qui prennent pour l'habitude d'aller flâner et de se faire des petits dates aux chutes de Montmorency justement. Très vite, les deux jeunes tourtereaux prévoient de se marier. Et Mathilde est tellement impatiente de ce moment-là qu'elle va se broder elle-même une robe blanche de mariée. Mais bon, les problèmes vont vite les rattraper, je vous rappelle qu'on est en pleine guerre et que ça rigole pas. Le 31 juillet 1759, le général britannique James Wolfe lance une attaque à Beauport, au Québec. Et Beauport, ça se trouve justement près des chutes de Montmorency. Le but de l'attaque, c'est de prendre au piège des troupes françaises qui se trouvent juste en haut d'une pente raide. En soi, l'attaque a pas l'air compliquée, sauf que ça va mal tourner. Les Britanniques se retrouvent vite embêtés, puisque la pluie et l'orage vont être de la partie. Et pour pas leur faciliter la tâche, la pente est bien plus raide que ce qu'ils imaginaient. Quasiment tous les canons qu'ils avaient emmenés deviennent inutilisables. C'est donc un énorme échec pour les troupes britanniques, qui perdent en tout 210 hommes contre 70 chez les Français. Mais vous vous en doutez, parmi ces 70 hommes, il y a un homme bien plus important que les autres à nos yeux. Louis, qui a perdu la vie durant la bataille. Mathilde est donc prise d'un immense chagrin, inconsolable, et décide d'enfiler sa tenue de mariée, de monter aux chutes de Montmorency, là où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et elle décide de mettre fin à ses jours en sautant tout en haut d'une falaise. Et depuis, il y a quelques témoignages qui disent que par moments, pendant qu'ils se baladent près des chutes, il leur arrive de voir une silhouette blanche marcher tristement, lentement, le regard vide et errant sans but. Bref, on va pas raconter tous les mythes et légendes que la Dame Blanche a, puisque vous l'aurez compris, chaque pays, chaque région a un peu sa Dame Blanche à elle, et il serait vraiment très long de tout énumérer. Mais du coup, la question qui se pose, c'est qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que la Dame Blanche hante toujours des châteaux ? Et comment ce mythe a évolué ? On va s'attarder sur le cas le plus célèbre, celui de Palavas-les-Flots, du 20 mai 1980. Dans l'Hérault, 4 amis montent dans une Renault 5, rentrent de soirée vers minuit 30, les 2 garçons à l'avant et les filles à l'arrière. Sur la route pour rentrer à Montpellier, ils aperçoivent près du pont des 4 canaux une silhouette blanche, sur le bord de la route. La silhouette leur fait signe de la main et la voiture s'arrête à son niveau. C'est une femme vêtue d'une longue robe blanche qui leur demande « C'est possible de me déposer à Montpellier ?» Et bingo, puisque c'est sur leur chemin. Elle s'installe à l'arrière de la voiture, entre les 2 jeunes filles, et puis la voiture démarre tranquillement. Voilà, pour l'instant, pas de soucis. Et bon, pour tout le monde, le voyage va être plutôt long, puisque la dame ne dit rien. Voilà, pas un mot. Elle est pas hyper bavarde. Et en plus de ça, les 4 autres personnes vont remarquer qu'elle est vachement stressée et nerveuse. Et ils savent pas pourquoi, puisqu'elle refuse formellement de parler. Environ 10 minutes plus tard, près du passage d'un pont, son rythme cardiaque accélère. Elle respire de plus en plus fort, jusqu'à crier « Attention au virage !» La voiture freine d'un coup, les 2 filles à l'arrière se mettent à hurler, les 2 jeunes hommes devant sont désemparés. Et tout le monde se retourne vers cette fameuse jeune femme qui vient de crier et constate qu'elle n'est plus là. Nos 4 jeunes vont donc porter une main courante, parce qu'ils pensent que c'est juste un gros canular, et ça va procéder à l'arrestation de personne, puisque c'est un fantôme. Sauf que l'affaire va prendre une ampleur qu'ils n'ont pas calculée du tout. Alors qu'ils ont juste porté plainte, les médias vont s'emparer de l'affaire, et là, c'est le début de la fin pour eux. Puisque l'affaire va très vite faire le tour du monde, et bizarrement, soudainement, beaucoup de personnes vont se mettre à voir des dames blanches un peu partout. Et il y a même des petits malins qui vont en profiter pour se déguiser en dames blanches, se mettre au bord de la route, et faire peur aux automobilistes. Pour nos 4 ados, ils vont être au centre d'une tempête médiatique. Les plus sceptiques d'entre eux diront qu'ils mentent, mais ce sera pas de l'avis des experts,
qui les ont interrogés. Ils expliqueront que chacun ont eu des interrogatoires bien précis avec les mêmes questions et que les 4 personnes répondent tout le temps la même chose, avec des exactitudes précises et aucun défaut dans leur récit. Il n'y a pas d'incohérence, ils semblent vraiment raconter tous la même chose. Et ce qui va aussi troubler les enquêteurs, c'est que la peur peut se voir dans leurs yeux, en fait. Pendant l'interrogatoire, certains des enquêteurs vont déclarer qu'ils tremblaient, leurs yeux étaient vachement vides, comme si ils avaient encore peur de ce qu'ils ont vécu. Ayant marre de cette exposition médiatique, nos 4 jeunes vont vite retomber dans l'anonymat, puisque pour eux, ils faisaient pas une blague et ils n'avaient pas demandé à être célèbres. Alors, c'est une des plus grosses histoires paranormales françaises qui concerne la Dame Blanche. Ils semblent vraiment pas raconter de blagues, parce que leur blague aurait été assez poussée quand même là. Après, bien évidemment, comme je le dis souvent, libre à vous d'y croire ou pas, c'est de l'interprétation, c'est subjectif, vous faites ce que vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les premiers à avoir vu une Dame Blanche au bord de la route. On va revenir en 1930 aux États-Unis et on va parler ensemble de la vieille légende de Resurrection Mary. Pardon pour l'accent. À cette époque, plusieurs conducteurs circulant sur Archer Avenue, la route allant de la salle de bal de Willowbrook au cimetière de Resurrection. Beaucoup d'entre eux racontent avoir pris en stop une jeune femme portant une longue robe blanche et qui demandait généralement à descendre près du cimetière avant de complètement disparaître. La légende veut que ce soit une femme qui aurait été renversée au bord d'une route, donc la fameuse route dont on vient de parler, avec sa robe de bal qui était blanche et qui aurait été enterrée au cimetière de Resurrection. Et vous pensiez qu'on avait fini ? Non, non, non. Bon, toutes ces histoires se sont pas arrêtées dans les années 80, bien évidemment. On va en recenser aussi dans les années 2000. Ici, c'est l'histoire d'un motard, Laurent. Laurent, il est âgé de 33 ans, il prend sa moto pour aller au travail à Fresnay-sur-Sarthe, pas très loin du Mans. Et c'est sa routine, il fait ça chaque matin, donc comment dire qu'il a plutôt l'habitude. Et sur sa route va se passer un événement qu'il ne pouvait pas prévoir du tout. Il déclare : « J'étais au niveau du château de Louvigny, lorsque j'ai aperçu une femme habillée tout en blanc avec des vêtements amples. Et avec les phares de la moto, les vêtements se sont reflétés sur la robe, ce qui fait que Laurent n'a pas pu voir grand-chose. Sauf qu'il va faire quelque chose qui va différer des autres témoignages. Perturbé par ce qu'il vient de voir, Laurent décide de faire demi-tour pour aller voir ce qui s'est passé. Qui était cette personne et voir si elle est encore là, peut-être était-elle en danger, on sait pas. Mais en revenant sur les lieux, il n'y a plus rien, plus personne. Elle avait disparu. J'ai éclairé les champs et le fossé avec mes phares, et je n'ai rien vu. Pourtant, il n'y avait aucun endroit où se cacher. Laurent, il va mener sa petite enquête et il va se renseigner sur la route. Mais j'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur Laurent, puisqu'il avouera que lorsqu'il se rendait au boulot le matin, il aimait bien mettre des petits coups d'accélérateur et dépasser un peu les limites de vitesse. Bon, il a jamais eu d'accident ni quoi que ce soit, mais il avoue que bon, voilà. Parenthèse fermée, il va continuer de se renseigner sur la route et va d'abord se rendre compte que c'est une zone blanche. Aucun rapport avec la Dame Blanche, mais une zone blanche c'est quoi ? C'est tout simplement une zone sur une route, un champ, une forêt, peu importe, où le réseau ne passe pas du tout. Il n'y a aucune connexion possible. Et puis ça va pas lui suffire, et il va encore se renseigner. Et il va obtenir quelque chose qui va un peu le déstabiliser. Il va se rendre compte qu'il y a quelques mois de ça, non loin de là où il a eu l'accident, un jeune homme s'est tué en voiture. Mais quand je dis pas loin, c'est genre à une centaine de mètres. Il aura jamais d'explication. Le lendemain, il reprendra cette route, mais il verra plus jamais rien. Alors il émet une petite explication. Pour lui, ce serait un symbole, une entité qui serait apparue pour le prévenir, donc une entité bienveillante. Cette dernière aurait voulu le prévenir qu'un danger n'est jamais très loin, puisqu'on sait que Laurent, la vitesse, on n'en saura jamais plus, ni vous ni moi. L'enquête sera close, et voilà. C'est ici que se termine la vidéo. Alors je sais qu'au début je vous ai parlé de la Dame Blanche au Mexique et en Asie, et que je l'ai un peu mis de côté. Parce que je pense que ce sera pour une prochaine vidéo, mais je vous laisse quand même quelques renseignements sur ces dernières. Et si le sujet vous passionne encore, je vous laisse plein de sources en description. Et c'est surtout que dans la vidéo j'ai voulu traiter les cas les plus populaires et les histoires dont la presse a spammé. Si vous n'êtes pas rassasié de la Dame Blanche, je peux vous conseiller le film. Personnellement, je vais le regarder ce soir, je ne l'ai pas encore vu. On en discutera, je vous laisserai dans les commentaires ce que j'en ai pensé. Je sais qu'il y a aussi pas mal de podcasts, etc. Je vais même me débrouiller pour vous mettre des threads d'horreur en rapport avec la Dame Blanche.
Bref, je vais vraiment vous nourrir de la Dame Blanche. Puisque c'est aussi mon rôle de vous partager un maximum d'informations pour ceux qui veulent vraiment pousser le sujet très très loin. Il y a aussi pas mal de vidéos YouTube où des gens vont explorer et passer des nuits dans le château de Puy-Martin par exemple. Enfin bref, je vous laisse pas mourir de faim en ce qui concerne les infos sur la Dame Blanche. Merci de m'avoir écouté, c'était Axel pour vous servir, à bientôt.